Bonjour à tous et bienvenue pour notre première formation dédiée pour les techniciens des BTP. Cette vidéo va traiter le maîtrise d'une construction cave plus rez-de-chaussée plus 2. Tout d'abord, n'hésitez pas à apprécier cette vidéo, de la commenter et merci. Ici, nous vous guidons pas à pas pour maîtriser les techniques de maîtrise depuis les fondations jusqu'aux finitions, en passant par chaque niveau de notre projet, cave, rez-de-chaussée et étages 1 et 2, R+2. Objectif de la vidéo. Notre mission est de vous fournir des méthodes claires et pratiques pour réaliser un maîtrise précis, essentiel pour évaluer les coûts de construction, planifier les matériaux nécessaires, élaborer les devis fiables, optimiser l'exécution du chantier. Les axes principaux de la vidéo: présentation des plans et repérage des axes. Dans cette présentation, on va faire la lecture des plans structurels de la construction. Deuxième chose, l'identification des axes. L'axe 2, maîtrise réussi, où on va traiter la préparation, étude des plans et nomenclature, mesurage, relevé des dimensions selon les axes, calcul, quantification des matériaux, béton, ferraillage, enduit, etc. Vérification, croisement des données pour assurer la cohérence. Rendu, tableau récapitulatif et estimation financière. Merci à vous de suivre ce maîtrise. Votre intérêt nous motive à créer du contenu toujours plus clair, pratique et professionnel pour vous accompagner dans vos projets de construction. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à suggérer des thèmes que vous aimeriez voir approfondir, à partager autour de vous pour aider d'autres passionnés. Restez connectés et à très vite pour de nouveaux tutos. Un grand merci pour votre confiance. Voyez la formation numéro 1 sur les travaux de construction. Notre plan de fondation est le suivant. Il comprend 4 semelles S1 avec poteau 1, 2 semelles S2 avec poteau P2, 2 semelles S3 avec poteau 3 et 2 semelles S4 avec poteau 4 et un massif. Et voilà les mesurages selon les axes horizontales ou bien selon les axes horizontales et verticales. Les axes de la formation: pour les grosses œuvres, sous-sol plus rez-de-chaussée plus 2, on a un travaux d'installation du chantier, 2 livraison des matériaux et matériels, 3 décapage, 4 fouilles en pleine masse, 5 fouilles en puits, 6 fouilles en tranchée ou rigole, 7 évacuation et mise en remblai. Dans cette formation, on va tout simplement s'intéresser
aux 3 premiers axes: travaux d'installation du chantier, 2. Livraison des matériaux et matériels, 3. Décapage. Concernant les travaux d'installation de chantier, la première des choses à faire, c'est l'implantation et bornage du terrain. On fait un relevé topographique. Pour cela, on va délimitation précise du terrain. Ensuite, piquetage, marquage des limites et de l'emprise de la maison. Et enfin, implantation ou report des plans sur le terrain, fondation, murs, etc. Deuxième chose, installation du chantier. Concernant la clôture et sécurisation, on fait l'installation de barrières, panneaux de chantier et signalisation, baraquement de chantier. On a aussi le bureau de chantier, le local technique, stockage, outils, sanitaire si nécessaire. Et concernant les accès et voiries, on fait l'aménagement des chemins d'accès pour les engins. Aussi l'alimentation en eau et électricité, des branchements provisoires. Deuxième, livraison des matériaux et matériels. Pour la livraison des matériaux et matériels, le premier axe, c'est la planification des livraisons. Établir un calendrier. On doit établir un calendrier. Deuxième chose, coordonner les livraisons avec l'avancement des travaux. Exemple, sable gravier avant le béton, briques avant l'élévation des murs. Éviter les surstocks encombrants ou les retards bloquants. Prioriser les matériaux critiques. Pour les fondations, acier, béton, granulat. Gros œuvres, parpaing, briques, poutrelles, ourdis. Pour charpente, toiture, bois, tuiles, isolants. Le deuxième axe, sélection des fournisseurs et commandes. Comparer les devis, qualité, prix, délai. Négocier les conditions, livraison à l'heure ou en différé. Exemple, bétonnière programmée. Pénalité de retard. Prévoir les stocks de sécurité, exemple, plus 10% de parpaing pour casse. Troisièmement, préparation du site pour la réception. Et pour cette préparation, on fait aménagement des zones de stock. Surface plane et stabilisée, dalles ou gravier. Zones séparées, acier, bois, matériaux fragiles, carreaux, vitres. Abri pour matériaux sensibles, comme le ciment, à l'abri de l'humidité. Accès dégagé. Voie d'accès pour camions, éviter le chemin bourg. Espace pour manœuvrer, grue, chariot, élévateur si besoin. Cadre logistique de livraison. Heures et jours adaptés. Éviter les heures de pointe en ville. Respecter les règles locales, exemple, livraison intense interdite, livraison interdite le dimanche. Matériel de déchargement, prévoir un engin chariot télescopique grue pour les charges lourdes.
main-d'œuvre suffisante pour les matériaux manutentionnés à bras, contrôle à la réception, vérifier les quantités et conformité, bon de livraison contre bon de commande. Signaler tout dommage ou erreur immédiatement. Ensuite, la sécurité et organisation. Ranger au fur et à mesure, éviter l'encombrement des zones de travail, stocker les matériaux près de leur lieu d'utilisation, exemple sac de plâtre près du rez-de-chaussée, protéger les matériaux, bâche contre la pluie, palette pour éviter le contact avec le sol, cadenasser les produits volables, cuivre, outils. 6. Gestion des déchets d'emballage. Et pour cela, on a des conteneurs dédiés, poubelles pour films, plastique, carton, etc. Bennes à gravat pour les chutes inutilisables. Tri sélectif obligatoire sur chantier en Europe. Anticiper les imprévus, c'est septièmement. On a le retard de livraison, avoir un fournisseur de secours pour les urgences. Pour la météo, report si pluie, mauvaises conditions, exemple, livraison de béton. Passons maintenant à la chose intéressante, le décapage. Troisième chose, le décapage. On va simplifier le décapage. C'est le premier travail sur chantier décapage. En définition, c'est un terrassement de très faible profondeur, entre 10 et 40 cm. Et environ, on va faire 25 cm. Et de grandes surfaces Cette couche se compose généralement de végétaux, déchets organiques, pierres, etc. On la réutilise lors de l'aménagement des terrains. B. Les machines pour décapage. Pour décaper, on va utiliser la décapeuse, scraper, bulldozer, chargeuse, mini-chargeuse et camion. C. Intervention humaine. Ça veut dire les intervenants pour réaliser le décapage. On a le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, ingénieur de travaux sur chantier, chef de chantier, conducteur des travaux, topographe, technicien de bureau d'études ou de chantier, chargé de sécurité, gestionnaire de chantier, ouvrier spécialisé, manœuvre, conducteur d'engin, etc. D. L'unité de mesure du décapage, c'est le mètre carré. Pour faire le décapage, on va se limiter sur le bornage de notre plan et on va ajouter les additifs des semelles. Pour le métrer,
C'est la surface du terrain, y compris les semelles, débordement de 5 à 10 cm. Donc, c'est la surface du terrain, y compris les semelles, avec un débordement de 5 à 10 cm. Et environ, on va faire 10 cm. À savoir que les semelles peuvent être centrées ou excentrées s'il y a un mitoyen. Le topographe définit les bornes limites de la construction. Le géomètre topographe détermine ces 6 points qui vont être utilisés par le maçon pour qu'il travaille aisément. Aussi, ajoutez 1 mètre aux extrémités de votre construction, des côtés où il n'y a pas de mitoyen, pour travailler proprement et faciliter la mise en place des équipements et la main-d'œuvre. Il faut avoir le plan cadastral délivré par l'architecte. Déterminez la limite de votre propriété en tirant une ficelle, borne définie par le topographe. Pour le décapage, retirez tout ce qui gêne. Le conducteur du décapeuse scraper doit suivre les alignements et pour la finition, une lunette et un trépied. Niveau du terrain. Recherchez des points sur différents endroits du terrain afin de voir où il faudra enlever de la terre si besoin. Pour cela, utilisez la règle. Faire passer le géomètre pour placer les points extérieurs, murs extérieurs de la construction. Faire passer le maçon, utiliser le fil à plomb pour que les fondations ne soient pas gênantes. Le conducteur du décapeuse scraper se servira des contours préalablement posés avec des ficelles pour la limite du décapage. F. Exemple de mètres de décapage pour une maison cave plus rez-de-chaussée plus 2. On va opter pour la hauteur de décapage est de 25 cm. La hauteur de décapage est de 25 cm. La surface de décapage, c'est la surface du rectangle ou carré dessiné par un polyline qui définit le terrain, y compris les semelles, avec un débordement de 10 cm pour les façades qui n'ont aucun mitoyen. On va déborder de 10 cm. Pas de débordement pour les façades mitoyennes. Pour notre exemple de la maison, la surface égale la longueur fois la largeur égale à 12,85 fois 10,7 mètres égale à 137,495 mètres carrés. On va expliquer comment on a calculé la longueur et la largeur. Notez bien, le rôle du débordement, c'est pour assurer la mise en place du béton de propreté. Donc ce débordement, c'est utile. C'est pour assurer la mise en place du béton de propreté et la manipulation pour déposer les coffrages.
La longueur, c'est 475 plus 320 plus 415 plus 25 plus 40 plus 10 égale à 1285 cm. Donc ce sont les dimensions 475, 320 et 415, ce sont les dimensions, plus 25 aussi c'est les dimensions, plus 40, plus 10. On va on va voir ça sur le plan. Donc c'est 475 plus 320 plus 415 plus 12,5 plus 12,5. C'est 25 plus cette distance de l'extrémité de la construction vers l'extrémité du semelle, donc c'est 40, plus 10 cm. On a ici le mitoyen, donc on va se limiter ici. Pour cette face, c'est 420 plus 570 plus 25, 12,5 plus 12,5 plus cette distance plus 10. On va voir. Donc c'est ça, la longueur, c'est 475 plus 320 plus 415 plus 25 plus 40 pour compléter, plus 10 du débordement. 10 cm pour le débordement et 40 cm c'est le demi-semelle moins demi-poteau. Demi-semelle moins demi-poteau. C'est 55 moins 15 c'est 40. La largeur c'est 570 plus 420 plus 25 plus 45 plus 10 égale à 1070 cm. 10 cm pour le débordement et 45 cm c'est demi-semelle moins demi-poteau. Demi-semelle moins demi-poteau égale à 60 moins 15. Comment on fait ces demi-semelle moins le demi-poteau? Donc ça donne cette distance de l'extrémité du bâtiment vers l'extrémité de la semelle. Maintenant on passe
45 cm, demi-semelle moins demi-poteau, 60 moins 15. Remarque 1. On peut utiliser le décapage pour les travaux de remblaiement à condition de le compresser. Remarque 2. Si on tombe sur du rocher pour notre décapage, on doit contacter notre bureau d'études pour décider de faire une fouille en pleine masse ou non en utilisant un brise-roche. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, où on va continuer de traiter les autres axes. On va étudier la fouille en pleine masse, fouille en puits, fouille en tranchée ou rigole et l'évacuation et mise en remblai. Merci beaucoup et à la prochaine.